Avec Jésus-Christ, tu peux trouver un avenir, si tu viens à lui. Je t'attire à lui par des cordages d'amour. Le Père nous attire à lui par des cordages d'amour. Il veut nous amener à la table du roi. Il veut nous amener dans sa présence. Il veut nous attirer à lui. Parce que lui, il a des choses extraordinaires à nous donner, à nous communiquer. Alléluia. Sur invité à la table du roi. Et on avait parlé de Méphibosheth. Vous savez qui c'est, Méphibosheth? C'est pas votre voisin, c'est pas votre collègue de boulot, c'est le fils de Saül, non? Ah là 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 là, c'est le petit-fils de Saül, petit-fils, et c'est le fils de Jonathan. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Méphibosheth? Il a eu une vie bénie dès le départ de sa vie, non? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il était boiteux? Je vois par là, ils n'écoutent rien, hein, mais c'est pas grave. Alors, Méphibosheth, sa nourrice, lorsqu'elle a entendu, elle a appris que Saül et Jonathan avaient été tués sur le champ de bataille, hein, comme généralement les héritiers, c'est ceux qui suivent, hein, au niveau de l'exécution. On essaye d'enlever tous les héritiers, voilà, pour que la royauté passe à un autre. Et puis donc Méphibosheth faisait partie donc de cette... c'est lui qui devait hériter du trône, si vous préférez. Hein. Et donc la nourrice, elle l'a pris, et puis elle commençait à courir, à fuir, et puis pas de chance. Méphibosheth lui échappe, il tombe par terre. Quel âge il avait, Méphibosheth? Quel chapitre? 2 Samuel 4,4. Il avait quel âge? 5 ans. 5 ans. Bah, il n'était pas grand, hein. 5 ans. Mais cet homme, à chaque fois qu'il regardait ses pieds, il pensait à quoi? À sa nourrice. Alors, il pensait à la mort de son grand-père et la mort de son père. C'était comme s'il se souvenait constamment. Vous savez, parfois, nous, on est un petit peu comme ça. On se souvient constamment de nos échecs, de nos problèmes. On n'a pas déconnecté devant la caméra. On se souvient beaucoup de ce qui nous a fait du mal, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a handicapés. Et ça repasse, et ça repasse. Mais vous savez que le Seigneur, lui, veut nous guérir de ces choses-là. C'est pour ça que c'est important de rencontrer Jésus-Christ, de faire une rencontre avec lui, parce que lui, il fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes, elles sont passées. Et voici, voilà, toutes choses deviennent nouvelles. C'est formidable. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, des choses changent. Comme on l'a chanté, lorsque l'Esprit descend, il y a des choses qui changent. Et le Saint-Esprit vient transformer nos vies, mais au départ de notre vie chrétienne, le Christ, la parole de Dieu avec l'action du Saint-Esprit, vient nous transformer, faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Amen. Il y a longtemps? Il y en a qui disent, oh ben moi je suis une nouvelle créature depuis que je suis né. Eh bien ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour être une nouvelle créature, il faut avoir été une ancienne créature. Alors il faut que je devienne une nouvelle créature. Alléluia. Alors Méphibosheth, donc David est devenu roi parce qu'il avait reçu l'onction du prophète. Quel prophète? Ah non, Samuel. Samuel, il avait cherché quelqu'un de la lignée, de la famille d'Ésaïe. Et puis là, il a vu. Le Seigneur lui a fait voir qu'il y avait un petit garçon, un petit gars là, 16-17 ans dans ces eaux-là. Qui c'est qui a environ 16-17 ans ici? Hein, il y en a quelques-uns là, 16, 17, 18, voilà. Evan, t'as quel âge? 14, t'es encore trop petit. Hein. Voilà. Mais ça va venir. Il était oint par Samuel. Imaginez quelqu'un qui rentre ici, dit voilà, je cherche quelqu'un, le Seigneur il m'envoie parce que je dois oindre quelqu'un. Puis nous, forcément, on se lève parce qu'on est les meilleurs. Puis il y a les petits qui restent là-bas, derrière la sono, derrière le bar, ou ici devant, sur leur portable. Et puis le Seigneur dit, non, c'est celui-là, c'est celui-là. Puis là, le prophète Samuel,
un grand-père, on pourrait dire. Il avait quelques années quand même, il avait quelques kilomètres, comme on dit. Il vient, et puis avec sa corde, le papy, là, sur le petit jeune. Rendez compte? Là, il y avait la réconciliation des générations. Reconnaître cet enfant, ce jeune garçon, comme le futur roi d'Israël. Waouh, formidable. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est important de rechercher cette onction de Dieu dans notre vie. David était quelqu'un qui était au bord qui s'occupait des troupeaux. Il avait l'habitude de s'occuper, de jouer de la musique. Lorsqu'on est isolé dans un endroit, on joue pour le Seigneur. Alléluia. Il prenait sa harpe ou son instrument de musique et il louait le Seigneur. Et puis, lorsqu'il y avait un ours qui venait, un animal sauvage, qu'est-ce que faisait David? Il prenait la poudre d'escampette et il laissait le troupeau. Non, il faisait comme le bon berger. Vous savez, le bon berger, c'est ce qu'il fait aussi. Il ne s'enfuit pas. Le mercenaire, lui, oui, il s'enfuit. Il laisse les brebis, mais pas le bon berger. Et puis là, on voit David avec sa fronde, entre autres. Peut-être qu'il avait autre chose, son bâton. Et aussi son bâton. Et puis là, il commence à chasser l'ours. Le lion, tous les ennemis, formidable. Et vous savez, quand dans le lieu secret, je prends du temps avec Dieu, lorsque j'apprends à louer le Seigneur, moi je me souviens au début que je me suis converti, je voulais tout de suite apprendre la guitare parce que je voyais qu'à l'église, il jouait de la guitare. Lui, il faut que j'apprenne aussi à jouer de la guitare. Alors je m'étais procuré de guitare, puis j'étais là dans ma chambre, mon salon, puis j'essayais de jouer 3-4 notes. Puis au bout d'un moment, je sentais le Saint-Esprit qui descendait sur moi. Parce que je plaisais à Dieu, je réjouissais le cœur de Dieu. Est-ce que vous réjouissez le cœur de Dieu lorsque vous êtes dans le lieu secret? Alléluia. Lorsque je ne suis pas en vue de tout le monde, est-ce que je réjouis le cœur de Dieu? Est-ce que je sens cette présence du Saint-Esprit qui vient sur moi comme une approbation, une bénédiction? Amen. Puis là, lorsque j'ai l'habitude de cette proximité avec Dieu, Dieu il me communique des choses, des pensées, des révélations. Il me parle. Et on a besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui est lointain, au contraire. La Bible nous dit qu'il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix 3 jours après, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel. Et il a fait une promesse extraordinaire. Je serai avec vous. Alléluia. C'est ça qu'on veut. Est-ce que le Seigneur est avec toi tous les jours? Est-ce que le Seigneur est avec Charlotte? Est-ce que le Seigneur est avec toi tous les jours? Oui? Ou quand tu vas à l'école, il reste à la maison, puis toi tu vas au collège? Non. Même au collège, le Seigneur, il vient avec toi. Alors parfois, c'est vrai, lorsqu'on marche avec Dieu, on peut rencontrer toutes sortes d'ennemis. David, c'était le lion, c'était l'ours. Mais bon, ton prof, c'est pas un ours quand même, non? Peut-être un vieil ours alors. Mais parfois on rencontre de l'opposition, des difficultés, des problèmes. Quel est notre réflexe? On l'a entendu ce matin. La prière. Prier. La prière, c'est comme une fronde. Mais qu'est-ce que tu mets dans ta fronde? Parce que si tu as ta fronde, tu fais ça, tu tournes, et qu'il n'y a rien dedans. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une fronde. La prière, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas quelque chose, une parole de Dieu qui soit dedans. Dans ta prière, place-y une parole de Dieu, une pierre, quelque chose de solide, un fondement, alléluia. Lorsque dans ta fronde, tu mets la parole de Dieu, tu tournes. Seigneur, agis. Seigneur, que des murailles tombent au nom de Jésus. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, délivre-le. Et puis là, tu lâches, au nom de Jésus. Alléluia. Et puis là, ça fait tac. Là, ça touche tac. Parce que ce n'est pas une prière faite avec mon intelligence, mais c'est une prière qui est conduite par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, il a conduit la pierre, qui est la parole de Dieu, dans la bonne direction, et au bon endroit, et elle a fait mouche. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'après David, il a fallu qu'il commence à courir en direction de ce géant. Il a jeté sa pierre. Waouh, il a continué de courir. Et une fois qu'il est arrivé vers ce géant qui était déjà à genoux, il a pris l'épée du géant, et puis il y a
Fini, Goliath. Vous savez que ce sont les violents qui s'emparent des choses de Dieu, du royaume de Dieu. Alléluia. Alors il ne suffit pas d'avoir utilisé la prière, mais après il faut aller. Seigneur, envoie dans la moisson des serviteurs, fais lever des serviteurs. Mais toi, vas-y. J'aime beaucoup ce texte qu'il y a dans les prophètes où il est dit, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça? Seigneur, envoie-moi. Vous savez, les premiers à apporter l'évangile, c'est à nos familles, à nos proches. Parfois c'est compliqué, parce que parfois ils sont opposés. Mais on dit au Seigneur, envoie-moi, équipe-moi Seigneur. Donne-moi l'équipement nécessaire pour apporter à ceux qui m'entourent l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi à prier d'une manière efficace. Aide-moi à terrasser le géant qu'il y a dans leur vie, qui les empêche de croire au Seigneur Jésus. Je t'envoie pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Je t'envoie pour ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur, il t'envoie pour ouvrir les yeux des aveugles. Il t'envoie. Alléluia. Alors on va aller un peu plus loin. Ne manquons pas l'invitation à la table du roi. Dieu nous invite à sa table, comme il a invité Méphibosheth. Méphibosheth est venu à la table du roi, le roi était le chercher. Il a dit, mais où est ce descendant du roi Saül, ce fils de Jonathan, mais où est-il? Puis on lui dit, mais il est là-bas, toi Méphibosheth, là, celui qui est perclus des deux pieds. Et puis il dit, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Et puis Méphibosheth, il vient tout timide dans le palais du roi, et puis là, il dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être que le roi, il va en finir avec moi, je suis l'héritier. Et puis, David, il voit Méphibosheth, et il lui dit, Méphibosheth, je me souviens de la promesse que j'ai faite à ton père, Jonathan. Et j'y ai promis de prendre soin de sa postérité, et je vais prendre soin de toi, Méphibosheth. Cet homme qui avait un avenir, qui n'avait même pas d'avenir, eh bien, avec David, il a trouvé un avenir. Alléluia. À la table du roi. Et Méphibosheth, il est là à la table du roi, avec les fils du roi David. Waouh! Si on lui aurait dit ça il y a une année en arrière, il n'aurait jamais cru. Jamais le roi il va penser à moi. Moi, je suis le plus petit, puis je suis loin. En plus, je suis le petit-fils de son pire ennemi, le roi Saül. Alors, il ne va pas venir me chercher, mais si, Dieu va te chercher. Méphibosheth, au travers de cette invitation à la table du roi, lorsqu'il s'est rassemblé au milieu des fils du roi, il a vécu une véritable guérison dans son cœur. Il a vu ce que c'était un homme de Dieu. Vous savez, ce qui a touché mon cœur lorsque je suis venu pour les premières fois dans des réunions comme celle-ci, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Il a touché mon cœur. Il m'a touché tellement profondément que je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que la croix, si tu étais à la croix, c'est à cause de moi, à cause de mes péchés, à cause de ma vie de misère. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Est-ce que tu comprends que l'amour de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu, son amour, te pousse à la repentance. Lorsque tu réalises l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire, tu ne peux que fléchir les genoux, dire, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Et lorsque je me suis trouvé dans cette salle de réunion, où le prédicateur, il parlait de l'amour de Dieu, et qu'il a demandé si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, qu'il se lève à sa place, je me suis levé. Au moment où je me suis levé, j'ai eu une vision. Et là, j'ai vu le visage de Jésus, qui était tuméfié. Il ne ressemblait même pas à le visage humain, tellement il était meurtri, blessé, tellement on l'avait battu. Et cette tête complètement blessée s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, c'est pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus a donné sa vie, c'est pour toi. C'est pour que tu sois sauvé. Regarde-le. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait tout au long de son ministère, il a prêché Christ crucifié. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez réaliser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, manifesté au travers de la croix. Il a donné sa vie pour toi. Alors que nous puissions
à notre tour, lui donner notre vie. Seigneur, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Je te demande pardon pour tous mes péchés, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux t'appartenir. Je veux faire partie de ta maison. Je veux faire partie de tes enfants. Je crois que Méphibosheth était heureux ensuite de venir à la table du roi David. Il était fier de ce roi. Sois fier de Jésus, de ce qu'il a accompli pour toi. Et ne le renie pas par tes œuvres. Demeure fidèle. Demeure attaché à lui de tout ton cœur. Pas avec ton esprit ou ton intelligence, mais avec ton cœur, reste attaché à lui. Parce qu'il t'aime d'un amour inaltérable qui ne change pas. L'amour de Dieu était manifesté pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 2, on va arrêter dans quelques minutes. Éphésiens 2, versets 1 à 8. J'aime beaucoup ces versets parce que ça nous parle de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus. Est-ce que tu as eu un avant et un après? Est-ce que quelque chose s'est passé dans ta vie? Est-ce que réellement tu l'as rencontré? Est-ce que vraiment tu as vécu l'évangile tel que le Seigneur nous demande de le vivre, comme il l'a dit à Nicodème? Mais Nicodème, t'as beau être un grand théologien, Nicodème, mais si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, eh bien, tu es perdu. Parce que pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Et lorsque je serai élevé, ce que Jésus a dit à Nicodème, lorsque je serai élevé. Alors peut-être quand Jésus il a dit ça à Nicodème, peut-être après Nicodème il l'a compris, mais Jésus a dit, Nicodème, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur, il t'aime. Il veut t'attirer à lui, que tu puisses le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, des rebelles, esclaves de Satan, enchaînés. Nous étions. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois. Selon les convoitises de notre chair. Aujourd'hui, comment tu vis la vie chrétienne? Si tu vis avec les convoitises de ta chair, c'est que tu es rétrograde. Parce que ça concerne autrefois. Oui, je vivais comme ça, mais maintenant je ne vis plus comme ça. C'est Jésus qui me conduit. Accomplissant la volonté ou les volontés de la chair et de mes pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose. L'hémorragie s'est arrêtée. La puissance du péché dans notre vie s'est stoppée. J'ai reçu une autre vie. La vie du ressuscité, la vie de Christ. Si Christ est en nous, si Christ est en toi, l'espérance de la gloire est là. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités, il nous a ramenés à la vie. J'étais mort dans mes péchés, mais au travers de l'évangile, Christ m'a ramené à la vie. Il m'a sauvé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Il m'a rendu à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Tu peux faire ce que tu veux. Il y en a qui font on appelle ça le chemin de Compostelle, non? Ça s'appelle le chemin de Compostelle. Il y en a d'autres, ils font toutes sortes de choses pour essayer de mériter leur salut. Mais je te le dis ce matin, c'est par grâce que tu es sauvé. C'est par grâce. Il te suffit simplement de reconnaître ce que Jésus a accompli pour toi, pour que tu puisses être sauvé et que tu réalises que c'est lui qui a payé. C'est lui qui a payé. Sur la croix, au moment où il allait mourir, il a proclamé quelque chose d'extraordinaire à la foule qui était présente.
Et même devant les religieux qui étaient là, qui se moquaient de lui, il a pu dire avec force, tout est accompli. Tu n'as rien à faire pour être sauvé, juste à croire, à saisir par la foi ce si grand salut, à recevoir la vie éternelle. Et cette vie qui est en toi va te conduire dans des œuvres nouvelles. Mais lui, il a payé. Tétélestai, tout est payé. C'est accompli, tout est accompli. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! Vous savez que le chrétien qui est né de nouveau, qui appartient à Jésus, qui a contracté cette alliance avec le Christ, il n'est plus ici-bas, assis sur une chaise comme nous le sommes peut-être ce matin, mais la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis en lui, je suis en Christ. Et c'est pour ça que rien ne pourra me séparer de son amour. Alléluia. Et que mes ennemis sont sous mes pieds, parce que les ennemis du Seigneur, ils sont sous ses pieds, donc ils sont aussi sous mes pieds. Et je peux prendre autorité sur les puissances de ténèbres. Et je peux dire au Goliath de ma vie, stop maintenant, c'est terminé. Je te commande de quitter cet endroit. Je te commande de lâcher prise. Je te dis au nom de Jésus de partir au nom de Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jésus-Christ nous révèle des choses qui nous sont cachées, et il se plaît de les révéler aux ignorants. Et nous étions ignorants de ces choses. Mais un jour, l'Esprit de Dieu a touché notre cœur. Il nous a fait connaître son nom, la puissance du nom de Jésus qui nous libère. Il nous révèle des choses cachées. Nous étions ignorants des projets de Dieu pour nous. Dans Matthieu 11, versets 25 à 30, il nous est dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. » Il y a tellement de gens qui se croient intelligents aujourd'hui dans le monde. Et regardez comment va le monde. On se demande si vraiment ils ont de l'intelligence. Mais Dieu nous a révélé, à nous qui sommes simples, qui croyons simplement. Si vous ne recevez le royaume de Dieu comme des petits-enfants, vous n'y entrerez pas. Il nous faut recevoir le royaume de Dieu comme des petits-enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ce verset nous dit, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu dis, j'en ai assez de vivre cette vie? Vous savez, dans la période de novembre, je crois que c'est la période où il y a le plus de suicides. C'est la période où des choses se passent les plus terribles. La période du mois de novembre, c'est terrible. D'ailleurs, on le voit déjà lorsqu'il y a Halloween, lorsqu'on la fête des morts, etc. On invoque des esprits, on invoque des puissances. Le mois de novembre, c'est un mois terrible. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser que ce matin, vous avez la possibilité de vous décharger sur lui. Pas sur moi, hein. J'ai été écrasé. Hein. Pas sur votre voisin de chaise non plus, mais sur lui, sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qui n'a pas de soucis? Eh bien, il y en a un où vous pouvez décharger tous vos soucis. C'est Jésus-Christ à la croix. Il le dit lui-même. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors si ce matin, vous voulez vraiment faire une expérience avec le Seigneur, si réellement vous voulez vivre l'Évangile, vous invite simplement à venir à lui, tel que vous êtes. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. J'aimais beaucoup ce chant, il nous dit, tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi tel que je suis. Bernard, tu connais ce chant? Vaguement, oui. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi,
c'est ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Seigneur, merci parce que tu accueilles ceux qui viennent à toi ce matin, ceux qui viennent déposer leur vie, leur fardeau, ce qu'ils sont et qui, Seigneur, ont tellement besoin de toi, de ta grâce. Seigneur, tu renvoies libres les opprimés, tu renvoies libres ceux qui sont chargés. Et Seigneur, tu viens au secours du plus petit d'entre nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu viens libérer des captifs, tu viens briser des chaînes. Seigneur, viens rendre libres, Seigneur, ceux qui sont opprimés. Que ton onction vienne au nom de Jésus-Christ et vienne transformer les vies. Au nom de Jésus, que ton nom soit loué et béni. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia.